Merci de votre présence pour l'inauguration. C'est la troisième exposition dans le cadre du projet Regarde. Un événement bien sûr qui est très important pour Castellane, car il constitue, que Xavier d'ailleurs qui a mis en place avec dans le cadre de son étude, une action pour contribuer à la revitalisation de l'opération Centre-Bourg, commerciale de l'opération Centre-Bourg. Donc dans le cadre, j'ai tout bien développé, je vois là-dessus, de l'intérêt à manifestation Centre-Bourg, la commune, elle, en plus de ses actions en faveur de l'amélioration de l'habitat et de l'aménagement urbain, elle cherche à valoriser et développer, bien évidemment, les activités commerciales et artisanales de son territoire. C'est ce qu'on avait eu à la réunion avec l'association des commerçants. Il y a eu la chambre de commerce, d'artisanat, d'industrie, on en avait parlé, on avait dit que même une petite action, c'est toujours une action. Et moi, je suis heureux de voir ça aujourd'hui ici. En attendant, bien sûr, la réhabilitation complète de cet immeuble et de l'ancienne sous-préfecture, qui vont bien accueillir des logements à loyer raisonné. Voilà. Et 2 locaux commerciaux à l'horizon 2020. Nous tenions donc à valoriser ce local de façon temporaire. Et dans ce cadre, nous vous invitons à consulter la page internet du Centre-Bourg, que vous pouvez consulter librement sur le site internet de la commune. Vous trouverez de nombreuses informations relatives au projet d'aménagement et de développement du territoire. Le projet Regard, la vitrine éphémère, mis sur pied par l'équipe municipale en charge de l'opération Centre-Bourg, a pour objectif d'occuper ce local commercial vacant en créant un lieu d'exposition. Aujourd'hui, donc, nous sommes heureux de nous retrouver une 3e fois dans ce local, qui accueillera tout au long de la saison estivale des artistes et artisans d'art locaux, donc afin de promouvoir la créativité et le savoir-faire du territoire et d'animer la vitrine de ce local. À long terme, il s'agit d'impulser une dynamique au sein du village en incitant au développement de ce genre d'initiative et faire des émules. Bien évidemment, ça, je veux quand même rebondir un peu là-dessus, c'est collectif, c'est pas la mairie, c'est tout le monde, c'est la mairie, des initiatives des gens, des commerçants ou autres. Mais parce que si c'est que la mairie qui impulse, ça suffira pas. On peut contribuer à faire quelque chose, mais après il faut qu'on ait des idées qui nous arrivent, et parce que notamment du milieu commerçant qu'on ne connaît pas forcément bien. Au cours de la saison, le local d'exposition sera ponctuellement ouvert au public afin que les visiteurs puissent échanger avec les artistes, artisans sur leur création et sur cette démarche de revitalisation commerciale qui vise à animer les lieux et à attiser le regard des visiteurs curieux. Donc pour cette 3e édition, cette 3e exposition, nous accueillons chaleureusement les artistes, alors je vais essayer de bien prononcer, Christelle Schurkamp, c'est ça, et Michel Juliette. Les artistes travaillent la culture, donc Christelle Schurkamp, à travers son art, exprime la force de la sensibilité féminine, saisissant l'esthétique de ses réflexions comme une autobiographie par la sculpture. Je me suis aperçu. Michel Giuliano nous étonne avec sa maîtrise de la matière. L'artiste nous offre une construction et déconstruction de la matière dans un univers métallique abstrait. Et c'est bien le mélange, enfin pas le mélange, mais la synergie dégagée par Donc je ne vais pas partir aujourd'hui. Outre cette journée, les artistes seront présents le 3 juillet, donc de 10h à 18h, et le 7 juillet de 10h à 14h pour accueillir les visiteurs. Donc je profite de cette exposition de sculpture pour vous informer que mardi 10 juillet, il y aura la première nocturne des commerçants. Les commerces du centre ancien seront ouverts jusqu'à 23h. Ce n'est pas tout. Les mercredis musicaux, ils sont entièrement financés par la commune depuis l'année dernière, débuteront à partir du mercredi 11 juillet à 21h sur la place Marcel Sauveur. Nous accueillerons la musicienne de flamenco Carolina Pastor pour ce premier concert de juillet que nous espérons endiablé.